Rise and shine, good morning, j'espère que vous allez bien. Happy Thursday, on est jeudi aujourd'hui. Je vais être complètement, déjà je suis complètement décalée, on est tous complètement décalés dans nos jours et dans nos semaines et on sait plus quel jour on vit. Mais là aujourd'hui je vais être encore plus décalée parce que c'est jeudi et habituellement les jeudis je fais la maîtresse. Mais Hunter était pas bien hier donc on a échangé nos rôles et du coup ma journée de repos tombe aujourd'hui un jeudi. Normalement c'est le mercredi, je dis normalement mais en même temps j'ai genre eu 2 journées de repos. En 4 mois, enfin il n'y a personne à blâmer, c'est juste moi qui ne sais pas tenir en place. Donc bref, aujourd'hui, je me tiens carreau, j'essaie de me reposer un petit peu. Je mets Prélasse dans mon lit, il est 9h30 et je suis avec ma tasse de café. Je vais essayer quand même de me motiver à faire quelque chose de ma journée parce que je vais pas rester toute la journée au lit, quoique ça me semblerait bien sympathique. Accompagné de Netflix, ça paraît bien, mais non, j'ai des trucs que j'aimerais bien quand même faire. J'aimerais bien essayer de tenter de faire quelque chose avec ses cheveux. J'ai l'air d'une gamine avec mes tresses, mais j'ai voulu tresser mes cheveux à la même façon que... Enfin, j'ai voulu... On va essayer de reproduire un tutoriel de Daisy Perkins. Daisy Perkins, si vous la connaissez pas, c'est genre la youtubeuse la plus parfaite au monde. Enfin, physiquement, elle est juste... J'aimerais être son clone en fait. Et du coup, je teste ça, routine un petit peu d'ondulation, boucle naturelle et on verra bien ce que ça donne parce qu'on n'a pas du tout la même texture de cheveux ni quoi que ce soit, donc on verra bien. J'ai faim aussi, j'aimerais bien aller manger un petit bout. Je sais pas, est-ce que j'ai envie de manger. Je suis en ce moment dans ma phase fromage blanc. Donc je vais peut-être aller manger un petit peu de fromage blanc et il y a des bananes et tout, je vais peut-être manger ça. C'est pas mon délire à la base les petits déjeuners, mais je me force en ce moment. On en a déjà parlé en fait, j'ai beaucoup de mal à prendre du poids et à garder le poids que je prends. Et pour mes 1m75 en fait, je fais pas 60 kg. Et ça c'est naturel en fait, je pourrais manger pizza frites tous les jours et ça serait pareil. Et donc j'essaie d'incorporer un petit peu plus de protéines et de graisse dans mon alimentation, des bonnes protéines et des bonnes graisses pour essayer de prendre un petit peu de poids. Je sais pas réellement où est-ce que ça va aller parce que des régimes pour essayer de prendre du poids, j'en ai déjà fait plein dans ma vie. Et le seul poids que j'ai réellement pris, c'est quand j'étais enceinte. Donc voilà, je vous en parle parce que c'est un truc qui revient assez régulièrement en fait, sous mes photos, dans mes vidéos, etc. Les questions à propos de mon poids, comment je fais pour garder ma taille fine, etc. Ou les commentaires qui sont désobligeants en mode t'es trop maigre, t'es trop mince, machin, t'as trop maigri, etc. Un aussi que j'ai vu, c'est qu'on disait que je me faisais vomir après avoir mangé tout ce que je mange, ce qui m'a réellement énervée. Et je pense que j'ai probablement jamais été aussi énervée sous un commentaire. C'est controversé, j'ai l'impression de ne pas pouvoir vous en parler parce que ce serait pas correct en fait de ma part de me plaindre que je peux pas prendre du poids alors qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent d'en perdre pardon. Et je comprends, mais c'est comme ça en fait, c'est comme ça et c'est un peu ma lutte de tous les jours et c'est juste tellement frustrant en fait quand on est continuellement en train de me faire des commentaires sur le sujet alors que clairement je peux rien y faire. C'est comme si que tu passais ta journée à dire à quelqu'un qui est en surpoids t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. À quel moment ça aide en fait? À quel moment est-ce que ça aide? Donc bon, moi je le fais pour moi, je le fais pour ma santé, je le fais parce que j'aimerais bien avoir un petit peu plus de chair sur mes os. Mais ouais, voilà. Anyways, je voulais... Ouais, voilà. Tais-toi, mange ton déjeuner et tais-toi. Je suis dégoûtée. Je ne sais pas. Oh, vraiment, je ne sais pas du tout. Je viens de passer les dernières 25 minutes à chercher mon fer à boucler. Il me faut un tout petit fer à boucler en fait pour faire ce que Daisy elle fait. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reprendre les petites ondulations s'il y a besoin avec mon fer à lisser. Surtout les pointes en fait qui sont toutes raides et qui sont un petit peu moches comme ça. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis trop dégoûtée, j'avais trop hâte de tester. Oh là là. Bon, je sais pas à quoi je vais ressembler aujourd'hui. Je fais quoi? Je les attache. Eh, c'est pas laid ça en vrai. Si je fais genre... Je les attache à moitié et je laisse... Ça fait 13 années 90. J'ai une pince normalement qui traîne dans un coin.
C'est toujours l'apocalypse dans ma chambre et dans ma salle de bain. Hein. Je vais juste les attacher comme ça avec une pince et c'est déjà bien, c'est très très bien. Honnêtement je me suis pas pris la tête depuis un petit moment, faudrait que je lave mon visage, tiens en parlant de pas me prendre la tête. Passer un petit coup d'eau sur mon visage quand même. Depuis le début de ce confinement, je vous jure, je ne me prends plus la tête. Je ne fais plus rien, c'est le vrai retour au naturel. J'ai pas envie de faire grand chose. Et moins j'en fais et mieux je me sens. J'ai pas touché à mes sourcils depuis plusieurs mois et encore moins en fait pendant ce confinement et je suis assez choquée en fait. Attendez, je vais vous rapprocher. Je ne pensais pas qu'il me restait encore des sourcils comme ça qui... Ou alors je sais pas d'où est-ce qu'ils sont revenus. Genre pendant le confinement ils se sont dit viens on repousse. Regardez. Regardez, j'ai des poils qui me poussent ici, genre je ne savais même pas que j'avais des poils qui pouvaient encore pousser ici. Que ce soit ma couleur de cheveux ou mes poils ou juste la couleur de ma peau, j'ai pas envie en fait de m'embêter en ce moment et je me sens bien comme ça. J'aimerais bien être un petit peu plus colorée mais je me sens bien comme ça et je sais pas, je sais pas, c'est assez marrant. J'ai passé toute ma vingtaine en fait à essayer d'être visuellement parfaite on va dire. Et il est arrivé là un moment où en fait j'en ai vraiment plus rien à faire. C'est même plus une question de plus rien avoir à en faire, c'est juste ce sentiment en fait que la perfection est évidemment inatteignable mais en plus de ça n'est pas parfaite. Et c'est quelque chose que je savais mais je sais pas comment vous dire en fait. La pression d'être dans le monde de la beauté et d'être entourée de personnes qui visuellement semblent complètement parfaites. Que ce soit sur les réseaux comme en vrai hein, parce que bon, je vois des personnes quand je fais des événements et tout et en reparlant, tiens, repensant à ça, des Hyper Kings qui est juste absolument incroyablement juste lisse, parfaite, magnifique mais qui est naturellement aussi comme ça. C'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le cas pour moi mais ouais, je sais pas comment vous dire, j'ai cherché à avoir en fait quelque chose qui n'en valait pas la peine et je regrette pas mal de choses. Et en parlant de cette envie de revenir au naturel, j'ai fait la décision de retirer mes implants, de faire retirer mes implants mammaires. C'est une décision qui n'était pas forcément facile à faire et que de toute manière c'est toujours pas fait. J'ai pas de rendez-vous ni quoi que ce soit, j'ai fait cette décision juste avant le confinement donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça. Mais ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, je me sens pas... J'ai jamais réellement réussi à m'y faire, en plus de ça j'ai des douleurs qui viennent et qui repartent, en fait j'ai une sorte d'inflammation qui se forme surtout sur un côté, sur ce côté-ci et qui me fait vraiment très très mal et ça part et ça revient et parfois ça part naturellement et parfois il faut que je prenne des médicaments comme la dernière fois et j'en ai parlé du coup à ma chirurgienne la dernière fois que je l'ai vue pour justement voir sculpter un petit peu, voir si j'avais pas des complications, si l'implant n'était pas endommagé ni quoi que ce soit. J'ai fait pas mal de recherches et les recherches sont assez contradictoires. Il y a certaines personnes qui disent que tous les implants sont toxiques et mauvais et je pars du principe que c'est un corps étranger donc c'est fort possible que ce soit le cas. Ma chirurgienne m'a dit que il y avait qu'une marque en fait qui avait été retirée du marché parce qu'elle était vraiment jugée mauvaise et que c'était pas la marque d'implant que moi j'avais, machin bidule. L'un dans l'autre je me sens quand même pas bien avec. En fait j'ai visuellement c'est plus ou moins la poitrine que j'avais avant mais c'est pas la même chose. Hey sweetheart. Et je sais pas, j'ai du mal, je dors sur le ventre donc j'ai du mal à me mettre confortable et parfois ça me dérange, ça me gêne et j'en ai juste plus envie. J'ai juste envie que ce soit moi et que ce soit mon corps et que ce soit tout. Et ouais, je suis un petit peu en train de redéfaire tout ce que j'avais fait pendant ma vingtaine, tout ce que j'ai fait, je suis en train de redéfaire tout ça. J'ai pas fait d'injection depuis plus d'1 an, hormis Botox, parce que ça clairement je sais pas si jamais je vais pouvoir m'en défaire un jour. Mais ouais, je suis en train de faire marche arrière là-dessus et je me sens de mieux en mieux. Je sais pas, c'est l'acceptation de soi, de son corps quand on a une trentaine d'années. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est le cas. Je sais pas, j'ai pas envie de dire que c'est les 30 ans qui m'ont transformée, mais en soi, je me sens mieux dans ma tête, je me sens mieux dans mon corps et j'ai envie d'expulser tout ce qui devrait pas être là. Donc voilà, mais ouais. Voilà. Puis j'ai pas eu envie de me maquiller ni quoi que ce soit en ce moment. Là je suis en train de... Je vais faire mes sourcils. Mes sourcils je les fais avec du savon en ce moment. Je les brosse comme ça. Donc je brosse mon bitonio là dans du savon très légèrement. Donc je les brosse comme ça vers le haut. Je passe un petit coup avec mon doigt pour retirer les excédents s'il y en a. Et hop. Et ils vont rester comme ça.
Si je pouvais, je sais que je peux, hein, mais si je pouvais faire retirer le microblading que j'ai en dessous, je le ferais. Le seul problème, c'est que si tu veux le faire retirer, il faut que tu traces les sourcils et que tu fasses des coups de laser, vous savez, en institut et tout ça. J'ai pas envie de me raser les sourcils. Donc c'est pas pour bientôt que je me débarrasserai de ce truc là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est très bien. C'est pas voulu, mais j'ai l'impression que c'est un peu le style Pretty Woman, vous savez, Julia Roberts dans Pretty Woman. Mais bon, ouais, je sais pas, dites-moi comment est-ce que vous vous sentez. Est-ce que vous êtes plus dans le mood, je retourne au naturel, je me laisse aller, je vois un petit peu comment est-ce que mes poils y poussent et où est-ce qu'ils poussent, ou est-ce que vous avez pris justement le temps de vous pouponner et tout, et vous avez pris un petit peu plus de temps pour le self-care en ce moment. Moi, mon self-care, il s'est fait pendant ces 2 derniers mois. C'était juste un self-care de l'intérieur, pas de l'extérieur en fait. Et c'est un meilleur investissement. L'autre jour, je rigolais sur Instagram parce que je disais que je suis une vraie youtubeuse parce que j'ai une passion et c'est la passion jus vert. Et avec Hunter, Hunter et Piot aussi, puisqu'elle a aidé, elle a poussé pas les concombres, elle a poussé les pommes dans le juicer. Mais j'avais demandé un juicer pour mon anniversaire il y a 2 ans de ça. Et du coup, on se fait beaucoup de jus et c'est la première fois qu'on fait un jus vert et franchement, il est trop bon. Is it good, Lovey? Do you like it? Yeah. Yeah. I want mine. Ouais, très contente de mon coup. It's missing ginger, isn't it? Maybe a little bit. It's there. It's there. It's missing something in the back. Cayenne? Lemon, maybe more lemon. Mais bon, il est trop bon, je suis trop contente. Un déjeuner plus tard et on se retrouve dans le studio. Je vais vous montrer ce que je suis en train de fabriquer. Je vais finir de ranger un petit peu ici tout ce que j'ai à faire. Et je vais aussi accrocher tous les cadres. J'ai toujours eu des cadres derrière moi dans les vidéos, vous savez. Et je me suis dit que ce serait sympa en fait, sur le mur qui est donc en face de moi, là où il y a toutes mes étagères et tout. Et oh, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des étagères qui... Ça part en cacahuète un petit peu, va falloir que je regarde. Mais du coup, c'est ce mur-ci que je vous parle. Et on va accrocher les cadres. Il y a toujours la laitière qui est là, je suis désolée, c'est un petit peu... mais écoutez, c'est comme ça, hein. Toutes les petites choses sentimentales, par exemple, là, la photo de Lola et moi qu'elle a prise à Coachella, elle me l'a fait imprimer, elle me l'a envoyée. Make it happen today, ça c'est une carte postale qu'une abonnée m'avait envoyée lorsque j'étais encore en Géorgie, donc ça date. Coffee Lipstick Hustle, Girl Power, ça c'est Nyx qui me l'avait offert. All I need are lattes and lipstick. Too Faced Heart Sandria, ça c'est eux qui me l'avaient offert. No Rainbow Without Rain, c'est quelque chose que je dis depuis des années. Le S, c'est Audrey qui me l'a offert, ça vient de MAC quand on était à Tokyo. Mon Silver Button pour mes 100 000 abonnés, ça c'est aussi Lola qui me l'a offert. That's avocado. C'est parti mon kiki, je vais commencer sur le côté-ci puis après je vais me déplacer, on va commencer avec le S. Like the wall? Mm-hmm. Yeah? Love you? Love you. Love you. Mm-hmm. J'ai été chercher de la petite, tu sais la pâte collante là, je sais plus comment ça s'appelle, pour mettre mon affiche. Peut-être que je la mettrai sous cadre, mais pour le moment, comme ça, ça me dérange pas. Bon, bah voilà ce que ça donne. Je suis vraiment contente du résultat. Il y a un trou ici, c'est parce qu'en fait j'ai 2 voire 3 cadres qui ont disparu. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Donc une fois que je les aurai retrouvés, je les mettrai là. Je viens de passer 20 minutes à les chercher, je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Je vous jure, vivre un déménagement comme ça, je suis très contente. J'adore ma maison, je suis tellement contente qu'on soit là. Et malgré les petits couacs qu'on trouve au fur et à mesure, que ce soit la fenêtre ou bon, la moquette d'en haut et tout, c'est des couacs, ça change pas que je suis tellement heureuse d'être ici et j'aime vraiment cette maison, mais ne pas trouver ses affaires,
C'est chiant, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Enfin voilà, en tout cas, ça donne ça. On m'a posé pas mal de questions. Attendez, je vais vous reprendre comme ça. On m'a posé pas mal de questions à propos du studio. La première étant, est-ce que ça me dérange en fait qu'il n'y ait pas de fenêtre? Parce qu'on m'a dit, c'est quand même bête, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière. C'est un peu tristoun, machin et tout. Et en fait, c'est un choix... c'est un choix réfléchi de me mettre ici. Parce que en fait n'ayant pas de fenêtre, c'est sûr qu'il n'y a pas la lumière naturelle, mais en même temps j'ai toujours filmé avec des lumières artificielles et c'est plus facile finalement pour moi de faire mes réglages d'une lumière qui ne changera absolument jamais en fait, et une fois que j'aurai trouvé le bon réglage ce sera bon et j'aurai pas à changer en fait selon le soleil et le jour le moment de la journée. Un autre truc qui est génial, c'est étant au sous-sol, je vais pas crever de chaud comme j'ai crevé de chaud dans mon ancien bureau avec toutes les lumières. Il y a une sacrée différence de température entre le premier étage, enfin le premier étage, le rez-de-chaussée et le sous-sol, donc ça c'est juste génial. Il y a aussi beaucoup moins de bruit en fait, donc c'est vachement bien insonorisé et du coup ça rend cette pièce absolument parfaite. Elle en plus, j'ai juste à monter et descendre les escaliers et je suis dans mon bureau, donc ouais, c'est pour ça, c'était un choix réfléchi de me mettre ici. Et il n'y a pas de fenêtre mais ça me dérange pas, et dans le bureau d'Hunter il n'a pas de fenêtre non plus et ça ne dérange pas non plus, donc voilà. On a de la lumière partout dans le reste de la maison et ces pièces-ci sont voilà, utilisées pour autre chose. Là je suis bien, je suis tranquille, je suis sous la maison et tout le monde me fout la paix pendant que je travaille, donc ça c'est cool. Je suis vraiment fan de ce mur là, j'ai vraiment hâte de retrouver ces quelques tableaux qui manquent. Et ouais, contente du résultat, contente de mon boulot. On va déballer un petit peu plus de cartons avec Hunter parce qu'on en a tous les deux marre en fait de ne rien retrouver. Hi kitten! Oh bro! Good morning! Good morning! Je rentre dans mon bureau, j'allume la lumière, je regarde par terre, heureusement, et je trouve ça! A poop! C'est une blague! C'est comme ça que je commence mon lundi matin. Aucun respect dans cette maison. Oh, j'en ai marre. Ces chats, je vous jure. J'en ai pas marre de mes chats, mais... Voilà qui est nettoyé et désinfecté, on adore, on veut toujours commencer des lundis matins comme ça, c'est juste tout ce que je rêvais. Donc je vais vous faire le tour du studio puisque on a pratiquement terminé. Je dis pratiquement parce qu'il reste encore un petit peu de bordel juste ici. Il y a encore des boîtes et des cartons qui contiennent principalement en fait tous mes rangements en acrylique que je vais revendre du coup, puisque je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Et ça me donne c'est une bonne façon pour moi de me dire ok, tu réduis vraiment toute ta collection en faisant en sorte de ne pas avoir la possibilité de ranger un surplus. Donc je vais me débarrasser de tout ça. J'ai quand même pas mal de produits, hein. J'en ai gardé quand même pas mal. J'ai dû garder probablement un quart de ce que j'avais. J'avouerais que j'ai un petit peu honte de dire qu'il n'y a qu'un quart puisqu'il y a quand même pas mal de tiroirs remplis, mais c'est un début, c'est déjà bien et il faut quand même que je puisse travailler, n'est-ce pas? Donc ensuite j'ai aussi là la latte qui est défaite au plafond puisque on a retiré la latte pour pouvoir essayer d'accéder à l'ampoule qui était coincée pour la changer puisqu'il y a une ampoule qui était cramée. Donc pour le moment c'est pas encore fait parce que tous les magasins de bricolage sont submergés de personnes et du coup on refuse d'y aller, mais éventuellement un jour quand on pourra aller au bricomarché, enfin Lowe's, on changera l'ampoule. Sans plus attendre et surtout parce que je vois la batterie qui clignote, je vais vous faire le tour. Donc quand on rentre, on a vu directement en fait sur tout le studio. Donc ici le petit coin 7, mon petit coin bordel qui un jour se transformera en quelque chose d'un petit peu plus sympathique. J'aimerais bien, je pense, mettre un petit fauteuil ou quoi. J'aime bien pouvoir me poser, pouvoir réfléchir à mes idées et m'inspirer tout un tas de trucs et tout. Donc j'aimerais bien avoir une sorte de petite espace création juste ici. Et ici donc on a mon mur avec toutes mes accroches et enfin toutes mes affiches, tous mes tableaux et tout. Et puis ma collection de make-up. Tout ce qui est en bas ici, ça c'est des trucs que je veux donner, mais évidemment en ce moment c'est un petit peu compliqué, donc ça s'accumule au fur et à mesure. Et donc voilà, pour le moment c'est là. J'ai pas du make-up dans tous les tiroirs, j'en ai ici, là, ce dernier, le gros là, ça c'est des petites trousses de voyage, etc. J'ai du skincare dans ce troisième là, et après tout le reste c'est d'autres trucs, des papiers, des machins, enfin tout un tas de trucs. Vous voyez que c'est bien plus réduit que ce que j'avais avant. Malgré tout, j'ai voulu continuer à organiser mon maquillage de la même façon que je l'ai toujours fait, c'est-à-dire par catégorie et par ordre de placement de produits sur mon visage. Donc quand on commence, on va ouvrir le premier tiroir juste ici qui va être tout ce qui est primer et fond de teint. Donc certains sont ouverts, certains ne sont pas ouverts. Ensuite, on va voir anti-cerne et poudre.
Ça c'est tout un tas de poudres aussi qui c'est pas forcément mes teintes, donc je vais les donner éventuellement, mais voilà. Ensuite on a tout un tas de trucs pour les yeux, des mascaras, ceux-ci sont ouverts, ceux-ci ne sont pas ouverts, eyeliner, on a d'autres eyeliners qui sont ici avec des produits sourcils. Ça c'est des fards mono que j'utilise sur ma muqueuse, donc crayons, paillettes et tout. Et ensuite dans ce dernier tiroir-ci on a quelques-unes des palettes. Je sais pas si les palettes vont rester comme ça parce que le tiroir est quand même assez lourd. Le deuxième tiroir, on a tout ce qui est blush. C'est probablement mon tiroir préféré. J'ai un problème avec les blushs, donc voilà, ça c'est tous mes blushs. Blush crème, blush un peu liquide et tout, donc ouais. Ça c'est probablement le tiroir qui s'est le moins vidé parce que j'adore les blushs, j'adore les blushs. Ensuite on a mon tiroir bronzer. Regardez ça, j'adore le voir aussi vite que ça. Donc voilà, j'ai gardé les bests, j'ai des backups de mon Sunny Flash que j'aime tellement. Merci Laura. Et ensuite on a donc mes highlighters. On comprend que j'avais 2 tiroirs full d'highlighter avant, on n'en a plus qu'un. C'est une victoire pour moi, ok. Et ensuite on a des petites palettes. Voilà. Ici, on a des produits pour les yeux. Donc ça, c'est tout ce qui est produits liquides ou alors des monos. Donc bon, voilà, vous reconnaissez quand même pas mal tout ce qui est pigments et tout ça. Et là, on a... ça n'a rien à faire là. Ça, c'est probablement Piotr qui a mis ça là. On a ici donc les petites palettes, les monos, les duos, etc. Donc voilà, tout un tas de pigments pressés, etc. Ici, ce sont des produits pour les lèvres. Donc tout ce qui est un petit peu plus stylo, etc. Crayon stylo. On a tous les rouges à lèvres liquides Dior, mes crayons, Huda Beauty, House Laboratory. Et puis ici c'est tout un tas de pochettes. Et le reste je vais pas vous embêter à vous le montrer parce que c'est pas très intéressant. Vous voyez, vous avez tout un tas d'accessoires pour les cheveux, Beauty Blender, des fossiles, des machins, des bidules. Ce tiroir-ci il est pratiquement vide. Celui-ci il y a du skincare que j'ai pas encore ouvert. Et ici c'est des produits aussi que j'ai en backup que j'ai pas encore ouvert. Et là ben il n'y a pas grand chose. Papier, machin, bidule. D'autres produits que j'ai un petit peu comme ça, que je garde. Je sais pas exactement pourquoi est-ce que j'en garde certains. Certains c'est parce que je vais les donner, d'autres c'est parce que, vous voyez, il y a des petites fleurs et tout. Je me dis si un jour je décide de faire un make-up artistique, j'ai envie de faire ça depuis plus d'1 an avec ces petites fleurs là et je l'ai pas encore fait. Donc bon, des trucs. J'arrive pas à ouvrir ce tiroir là, il est un peu coincé, c'est pas grave. On a des rallonges et des machins, et puis là c'est pareil, c'est des trucs inintéressants, on va dire. Posé sur le comptoir, on a mes produits pour les lèvres, donc voilà, des gloss, rouge à lèvres liquide. J'ai vraiment juste gardé les meilleurs. Ça c'est des produits que j'ai pas encore ouverts. Et puis voilà. J'ai vraiment gardé que les meilleurs. Ce que j'utilise le plus, ce que j'apprécie le plus, les marques que je préfère ou encore des marques que j'aime beaucoup et que j'ai envie de tester, que j'avais pas encore eu l'opportunité de tester. Sinon tout le reste c'est en donation. Et puis ici on a un petit coin organisation avec des produits vides, des produits dont je veux vous parler, enfin des favoris, des dislikes, mes produits préférés drugstore, etc. Donc voilà. Et puis là on a des crayons Laura Mercier et les Black Star de By Terry. Donc ça c'est des crayons pour les yeux, vous savez, crayons fard à paupières. Et j'aime bien les avoir à portée de main parce que j'adore les utiliser, puisque tu t'appliques ça vite fait et tu le smudges avec ton doigt et ça bouge pas pendant toute la journée. Ça je vais le reposer où est-ce que ça doit être, c'est-à-dire sur mon petit bureau, il est là. Coin, studio, filmage et tout, ça ressemble à ceci, donc vous allez reconnaître quand même pas mal de choses. Mon petit poste de travail, on va dire, avec ma chaise. Ça c'est mon micro, ma caméra donc qui est reliée après avec le micro. 2 softbox, une 3e qui illumine mon fond. Ça c'est un réflecteur que j'utilise sur mes genoux quand je prends des photos ou même parfois en vidéo en fait, pour que ça reflète la lumière qui est tapée en dessous et qu'il n'y ait pas d'ombre bizarre et tout ça. J'en ai un autre qui est plus gros ici, qui est aussi multicolore. Ça c'est la couleur dorée. De l'autre côté il y a du blanc et si tu le dézippes et que tu le retournes, il y a de l'argenté, machin bidule. Donc ça c'est bien pour la photographie et la vidéographie aussi quand tu veux pas d'ombre ou que tu veux essayer de refléter, puisque ça du coup vu que c'est doré ça rapporte un petit peu plus de chaleur et tout ça. Ça c'est mon gros panneau de LED qui est recouvert de ce truc là, ce tissu là en fait, pour pouvoir éclater un petit peu plus la lumière, que ce soit plus soft, donc pour voilà, faire un même système de softbox comme
on a ici, ça c'est mon Golden Button pour mes 1 million. J'en suis tellement fière que du coup je l'ai mis là pour que je le vois tout le temps quand je suis en train de filmer. Donc derrière vous avez mon background pardon, qui va probablement changer. J'aimerais bien rajouter un petit peu plus de décoration autour, mais on verra bien. Ici je range donc tout ce qui est backdrop. J'ai justement mon trépied pour mes backdrops qui est installé juste ici. Et puis bah ici il n'y a pas grand chose, les tiroirs sont vides. J'ai mon petit truc, ça c'est un truc à épices en fait, un truc à épices et à huile. Vous en trouvez chez Ikea, je l'avais eu sur The Container Store. Container Store, c'est là aussi où j'ai eu tout mon système de rangement. Ça c'est un rangement Elfa et ce système-ci existe en France. Donc si ça vous intéresse, pas que pour ranger du make-up hein, mais pour ranger tout un tas de trucs, c'est la climatisation qui se met en route. Ça c'est moins cool. Mais ouais, ça existe en France si ça vous intéresse. Et du coup voilà, ça ressemble à ceci. Il n'y a pas grand chose de plus pour le moment à vous montrer. C'est pas une zone très intéressante, c'est là où je vais filmer mes vidéos, tout ce qui est revue, tutoriel, etc. Ça fait un petit moment que j'en ai pas filmé. Tout ce que vous avez vu sur la chaîne ces derniers temps c'était pré-filmé. Et là j'ai vraiment hâte de pouvoir me remettre dedans et jouer un petit peu avec tout ça dans un endroit un petit peu plus agréable aussi, parce que hormis la climatisation là qui est en fond sonore, mais sinon il n'y a pas un bruit, il fait vraiment frais et tout, et avec le nombre de lampes que j'ai autour de moi quand je suis en train de filmer, il fait vite très chaud. Donc je suis hyper contente, je suis vraiment, c'est un privilège incroyable de pouvoir avoir un endroit comme ça pour pouvoir travailler. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser avec ces derniers mots parce que la vidéo commence à se faire longue. J'avais pas forcément prévu de vous faire le room tour de cette pièce dans cette vidéo-ci, mais voilà, c'est cadeau. J'espère que vous passez une bonne journée. En tout cas, moi je vais aller me préparer, je vais aller faire une série de photos pour Instagram assez drôle. Donc d'où le fait que je me suis maquillée pour une fois depuis je ne sais pas combien de temps, mais je vais aller bien m'amuser. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine. Ciao ciao.